La deuxième rubrique de Terre et Progrès est une incursion dans la filière mangue. Une filière dynamique dont les revenus sont une véritable manne pour les paysans du Nord. Une filière qui n'a pas fini de révéler ses atouts et son potentiel. Originaire d'Asie, c'est au début du XXe siècle que la mangue a été introduite en Côte d'Ivoire avec la variété Amélie. Le verger ivoirien, longtemps prédominé par la variété Amélie, a connu après la Seconde Guerre mondiale l'arrivée d'autres variétés dites floridiennes, Kent, Kate, etc. C'est à partir des années 1980 que la production de mangue s'est significativement accrue avec le début des exportations vers le marché européen. À partir de 1981, sous l'impulsion du Sénat, les premières exportations de mangue ont démarré en Côte d'Ivoire, avec environ 71 tonnes qui ont été exportées sur le marché européen. De Korogo, la mangue a au fil du temps conquis le nord, le nord-est et le centre du pays, aidé en cela par les conditions climatiques de ces zones très favorables à la culture de la mangue. Les conditions climatiques permettent la bonne production de la mangue dans le nord. Tout le monde qui naît dans le nord veut faire la mangue. Donc tout le monde est en train de faire des vergers de mangue. Donc ça fait que les vergers s'accroissent. Ça aussi c'est intéressant pour l'évolution de la filière. Dans la sous-région, c'est la qualité Côte d'Ivoire qui est la mangue de Côte d'Ivoire qu'on réclame beaucoup en Europe. Parce que c'est la meilleure qualité. Ça n'a rien à voir avec les qualités des autres pays environnants. Tous les planteurs du nord se sont impliqués. Tu ne verras pas un planteur aujourd'hui qui va faire 10 mètres carrés sans mettre un pied de mangue. De 1990 à 2000, les exportations de la Côte d'Ivoire ont été multipliées par 4,5, atteignant aujourd'hui en moyenne plus de 10 000 tonnes. La Côte d'Ivoire produit environ plus de 100 000 tonnes de mangue. Mais il faut savoir que 10% de cette production est exportée sur le marché européen. Avec nos 532 planteurs, nous n'arrivons pas à exporter le dixième de leur production. Je vous l'ai dit, nous par exemple, nous exportons 10 à 15% de la production, comment dirais-je, de la production réelle de la mangue. Le reste, tout est dégradé. La culture de la mangue s'avère prépondérante pour l'économie de la région nord du pays et se positionne comme le fer de lance de la diversification fruitière en Côte d'Ivoire. Compte tenu du fait que la mangue procure des revenus assez stables et intéressants aux producteurs de mangue, cette culture-là s'est développée. L'activité fait que la zone, la ville même vit. On sent qu'il y a une activité quand même qui met toute la ville en mouvement. Parce qu'en partant du champ, on a fait des véhicules de récolte. Le transporteur, il gagne, le vendeur de carburant, il gagne. Et par véhicule, il y a des jeunes qui sont employés pour la récolte, pour la cueillette, disons. Au niveau des différents centres aussi, nous avons pas mal de personnel que nous employons. Nous employons au champ une vingtaine de personnes. Et ici, sur le site, 6 personnes en permanence. Et en saisonnier, nous employons 150 personnes. Par jour, nous sortons presque 10 millions pour payer de la mangue. Comptez, nous avons près de 22 usines. C'est ce qui apporte de l'argent frais aux paysans. En plus des ressources financières importantes qu'elle rapporte, la filière mangue génère de nombreux services et emplois. La culture de la mangue, naturellement propice au nord de la Côte d'Ivoire, est devenue la 3e production agricole de la région, après le coton et l'anacarde. La mangue aujourd'hui peut être citée parmi les produits du Grand Nord, après le coton et l'anacarde, parce que ça nourrit et ça aide pas mal de personnes. Si la production est achetée convenablement, le producteur de mangue n'a pas de souci à se faire, parce que la mangue nourrit son homme. Pour commencer un verger, c'est difficile, mais quand ça continue, c'est du trésor pour le producteur. La caisse de récolte normalisée, remplie à la quantité standard, définie en accord avec les exportateurs,
à savoir un peu moins de 20 kg, rapporte environ 2200 francs CFA bord champ aux producteurs pour la variété Kent. La variété Kent est la plus prisée et procure entre 250 000 à 300 000 francs CFA par hectare l'année, contre 45 000 à 50 000 francs CFA de charge annuelle. Par ailleurs, la mangue est riche en carotène ou provitamine A et est dotée d'acide ascorbique, sans oublier ses énormes vertus thérapeutiques. Son système de production est bénéfique pour la région du point de vue financier, mais surtout social. Les opérateurs impliqués dans la filière mangue sont les producteurs, les exportateurs et les fournisseurs du marché local. En outre, on peut citer les ministères de l'Agriculture et du Commerce, l'OCAB, le FIRCA, le CIENRA, les fournisseurs d'emballage, les transporteurs, les firmes phytosanitaires, etc. L'exportateur vient sur le terrain pour acheter de la mangue et revendre dans le but d'avoir quelque chose. C'est vrai, entre lui et le producteur, il y a souvent des relations de famille, des relations de bon voisinage qui fait que quand le producteur a un souci, l'exportateur va à son secours et lui fait des prêts. Nous sommes en de très beaux thèmes parce que chacun n'hésite pas à demander le service qu'il veut à l'autre. C'est-à-dire, c'est vrai, chacun se bat pour obtenir son tonnage, pour satisfaire son client. Ça, c'est autre chose. Mais point de vue relationnel, ça va. Et pour nous, pour les autres, je ne sais pas, mais pour nous, nous travaillons pratiquement en famille d'un côté comme de l'autre. Avant les ouvertures de campagne, on faisait ce qu'on appelait les réunions de Korogo, les réunions du Nord. On s'asseyait avec et les producteurs et l'OCAB, et nous les exportateurs et producteurs, et on s'asseyait pour discuter de l'ouverture d'une campagne de mangue. Et on précisait quand est-ce que la mêlée devait commencer et l'asile, et quand est-ce que la quête devait commencer. Les relations entre nous, exportateurs, ne sont pas au beau fixe. Il faut appeler les choses par leur vrai nom. Mais chacun à son niveau fait un effort pour aller vers l'autre. Mais ça ne suffit pas. Nous ne sommes pas capables de nous asseoir tous ensemble pour discuter, poser nos problèmes et puis essayer de chercher des voies et moyens pour les résoudre. La semaine dernière, dans la première partie de notre documentaire consacré à la filière mangue, nous vous présentions les divers aspects liés à la production et à l'économie de cette filière, ainsi que les différents acteurs qui l'animent. Refermons ce documentaire en envisageant les défis et les perspectives d'une filière qui a du mal à passer le cap de la culture de rente pour devenir à part entière une activité agro-industrielle. Compte tenu du fait que la mangue procure des revenus assez stables et intéressants aux producteurs de mangue, cette culture-là s'est développée. Par jour, nous sortons presque 10 millions pour payer de la mangue. Comptez, nous avons près de 22 usines. C'est ce qui rapporte de l'argent frais aux paysans. Si la production est achetée convenablement, le producteur de mangue n'a pas de souci à se faire. Parce que la mangue nourrit son homme. Malgré l'existence des contraintes biologiques, la non-maîtrise des techniques culturales et l'absence de produits phytosanitaires homologués sur le manguier, cause de baisse de production, la mangue demeure, à n'en point douter, un filon porteur pour la région nord de la Côte d'Ivoire. Mon champ n'est jamais traité puisque actuellement, nous n'avons même pas de produits homologués sur la mangue. Donc ça fait vraiment un gros problème. Très souvent, il y a des zones où, par exemple, le climat est clément, ça fait que les maladies ne se développent pas trop. Par contre, il y a d'autres où ce n'est pas très clément, où il y a d'autres maladies qui se développent. Où très souvent, il va y avoir plein de ravageurs qui peuvent attaquer le champ, à savoir les écophiles, les fourmis rouges, il y a pas la cochenille. Donc, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas de moyens. Il faut que l'État trouve un produit homologué pour aider vraiment les producteurs de mangue dans le Nord. C'est ça qui est le plus important, parce qu'on souffre. On travaille,
Mais avec la maladie, on ne gagne rien. Nous perdons de la production à cause de cela. Nous n'exportons que 10 à 15% de la production, puisque les produits sont attaqués par les ravageurs. Et donc, on ne peut pas lutter. Leader dans la sous-région, le salut de la Côte d'Ivoire réside dans la transformation de la mangue en sous-produit. Cette opération contribuerait à accroître les revenus des producteurs et à la création de PME de transformation. Mais dans 5 ans, j'espère que la station sera plus grande. Nous essayerons peut-être d'implanter une petite unité de transformation. C'est les importateurs qui font la loi de tout. Par moment, on travaille, nous, on a peut-être confiance à la qualité que nous avons sous la main. Bon, on vous appelle, écoute, tu arrêtes, les coûts ne sont pas bons, il y a tel problème de qualité. Tu es obligé d'arrêter. Quand on arrête, on a une très grande quantité qui reste encore chez. Or, cette quantité, nous avons la possibilité de les transformer. On cherche d'autres solutions pour voir dans quelle mesure, on cherche des financements, par quelle mesure est-ce qu'on peut, comment dirais-je, ou peut-être même trouver d'autres opérateurs qui peuvent installer des unités de transformation en jus, en pulpe de mangue, en mangue séchée, comme déjà le Burkina a déjà, comment dirais-je, dans lequel le Burkina est déjà bien avancé. Donc c'est à cela qu'on aspire. Si l'État nous aide à installer les petites unités de transformation, comme au Burkina, je pense que ça sera un très grand pas pour nous, les producteurs. Le fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas encore passée à l'étape de la transformation, nous perdons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de pertes post-récolte. Nous perdons environ 30 à 40% de notre production par manque peut-être de transformation ou par manque de circuit de commercialisation. Vous savez, on chante en Côte d'Ivoire que l'économie ivoirienne se repose sur l'agriculture. Mais ça, c'est des discours, mais dans la réalité, il n'y a rien. Vous avez demandé ça à une banque, elle vous regarde, il n'y a rien. Je n'ai pas de certification, mais ce n'est pas le FIRCA, personne n'a nous aider à faire ça. C'est ça la réalité. Voilà. Il faut que l'État s'implique là-dedans. J'entends le président parler de transformation, mais il parle de transformation du café, cacao, mais pensez à la mangue. La filière mangue est aujourd'hui capitale dans l'économie des zones de savane. Le renforcement du système d'encadrement favoriserait l'accroissement de la production, de l'exportation et de la transformation en sous-produits tels que le jus, la confiture, la mangue séchée, etc. Un appel que moi je voudrais lancer d'abord à l'État du Côte d'Ivoire et ensuite aux différentes organisations que l'État a mis en place pour aider les producteurs ou les opérateurs de notre filière, c'est de quand même nous aider, même si ce n'est pas des dons, ça peut être des prêts pour qu'on puisse s'installer convenablement, bien pouvoir atteindre nos projets. Au lieu d'aller même en Europe, faire le Jossi, il est préférable de venir faire 5 hectares à 10 hectares de mangue dont vous allez pouvoir vendre des plus bénéfices, même vous payer des 4x4 si vous voulez. Mais il faut venir créer des plantations de mangue. La mangue nourrit son homme. Nous, les producteurs, on demande vraiment à l'État de s'occuper des producteurs de mangue dans le nord. Parce qu'il y a un problème. Sérieux même. Il faut voir le cacao, le café, vers là-bas. Là. Il y a un produit que les gens traitent, les champs. Chaque année, il faut traiter le champ de cacao et puis le café. Mais le nord, là, jamais les producteurs de mangue n'ont jamais eu cette faveur-là. Il faut que l'État fasse vraiment un effort pour nous aider, on a envie de travailler. Bon, nous toujours, on crie fort et on leur confie encore l'État pour que, comme ils sont dans la filière, ils sont vraiment devant. Nous demandons qu'ils puissent nous aider à trouver des organisations, des gens qui peuvent vraiment nous aider. En tout cas dans l'encadrement, que ce soit financier, que ce soit matériel. Et en tout cas, conseil aussi. Conseil, surtout pour les produits, qu'on ait un produit, plusieurs produits même homologués sur, en tout cas la mangue, pour pouvoir faire de bons traitements, pour avoir de bons fruits. Je pense que c'est là que nous pourrons gagner un peu. Au président de la République, je lui demande d'aider
des jeunes qui s'intéressent. On nous demande de créer des entreprises. Mais voilà les entreprises que nous avons mises sur place. Mais elles ne peuvent pas vivre sans la part de soutien. J'espère que les autorités nous faciliteraient nos opérations, par exemple la fluidité sur la route, disons que nous faciliter les imports d'intrants que nous aurons besoin. Je crois qu'il faut que l'État aussi aide le FIRCA à nous aider. Voilà. C'est le FIRCA est déjà là, mais quand on met des moyens à la disposition du FIRCA, mais le FIRCA va nous aider à financer la transformation, on va rembourser, c'est tout. On va signer des engagements. La filière mangue est une filière qui a besoin d'être accompagnée aujourd'hui. Elle a atteint un niveau où cette étape d'exportation de mangue fraîche est terminée. Il faut passer à une seconde étape qui est la transformation. Nous avons besoin en amont qu'on nous appuie pour les intrants, qu'on nous appuie pour les encadrements et, comment dirais-je, en aval, nous avons besoin que les prix soient plus rémunérateurs parce qu'il faut vraiment qu'on nous paye le prix de ce qu'on fait. Parce qu'on ne paye pas le prix de ce qu'on fait. On travaille dur et quand on arrive sur le marché, les prix baissent. Le producteur qui fait tout, qui n'a aucune subvention, qui fait tout pour produire. Mais après les efforts fournis, une fois qu'il a produit, il l'attend quand même, il regarde. Lui, c'est l'État qui regarde. Mais l'État ne gère, c'est difficile, je dis, c'est un produit périssable, c'est difficilement gérable. Il faut que nous, les opérateurs économiques, l'État nous aide pour pouvoir, à notre tour, aider le producteur qui est le paysan, qui attend beaucoup de la mangue. Notre dégustation, que dis-je, notre voyage au cœur de la filière mangue s'achève. Nous espérons que cette filière va se développer pour le bonheur des populations du Nord, où la mangue fait partie du patrimoine culturel. C'est la fin de cette édition de Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre rencontre d'échange avec les professionnels de l'agriculture.